Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va parler un peu des épices, boudin, sauce chien, grenat aussi, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Martinique Actualité. Et pour commencer, aujourd'hui, la qualité de l'air est bonne. Ce jeudi 18 mai, le président du Conseil exécutif a rencontré le garde des Sceaux. Ils ont échangé sur les modalités de réponse à apporter à la situation en matière de sécurité sur la base du constat de 10 meurtres par arme à feu depuis janvier 2023, 278 armes à feu saisies en 2022, un taux de résolution des affaires de 60%, et un taux de récidive à 90%. Le ministre a répondu positivement aux demandes de la Martinique concernant la création de postes de greffiers, de magistrats et d'un magistrat de liaison basé à Sainte-Lucie, chargé de la coopération entre les autorités judiciaires des deux territoires. Serge Letchimy s'est félicité des annonces du ministre sur la mise en œuvre de nouvelles procédures destinées à faciliter l'entrée de Martiniquais à l'École nationale de la magistrature. Il a été convenu que l'État et la CTM travaillent conjointement à des solutions en matière de retour des forces vives du pays dans la justice, un dossier qui sera adossé à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en place par la CTM. Une réflexion est en cours pour la création d'une unité hospitalière spécialement aménagée dont l'objectif est de permettre la prise en charge des personnes incarcérées nécessitant des soins psychiatriques en hospitalisation complète. Par ailleurs, après avoir rappelé que 40% du foncier en Martinique est bloqué à cause de problématiques d'indivision successorale, le président du Conseil exécutif a solennellement demandé une modification de la loi pour permettre d'élargir le dispositif créé par la loi Letchimy en 2018 afin de le rendre plus facilement applicable. Serge Letchimy a également remis au ministre la délibération de l'Assemblée de Martinique adoptant un projet de loi en faveur de la sortie de la chlordécone. Il a demandé au ministre des actes forts en matière de réparation pour concrétiser les engagements pris par Emmanuel Macron en 2018. Enfin, Serge Letchimy a requis la levée de la prescription autour des faits de février 1974 afin de permettre aux victimes de ces événements de bénéficier de l'aide aux victimes. Le dialogue devrait se poursuivre dans la perspective d'une réforme de la Constitution. La Poste fait le point sur le mouvement social en cours depuis le jeudi 11 mai, dû à des revendications portant sur la distribution des imprimés publicitaires. Elle indique que suite aux tentatives infructueuses pour les personnels non grévistes d'accéder à leur poste de travail, la Poste a introduit une demande auprès du juge des référés en vue d'obtenir le libre accès des sites et pour les clients, le rétablissement du service avec les postiers présents. La Poste rappelle son attachement au dialogue social, au droit de grève et au droit pour les non-grévistes d'accéder à leur poste de travail. La Poste confirme sa disponibilité à reprendre les discussions une fois restauré le libre accès des sites postaux.
Le traitement quotidien des liaisons aériennes est réalisé. La livraison à domicile des courriers et colis est réalisée avec le personnel non gréviste pouvant accéder à leur poste de travail. Les sessions d'examen théorique pour les permis auto, moto ou bateau restent reportées. La Poste présente ses excuses aux clients pour les conséquences liées à l'obstruction de ses activités. Ce vendredi 19 mai, la CGTM SOEM organise depuis 13h30 la commémoration du 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage dans les jardins de la Maison des syndicats. En écho au 22 mai, Tropicatrium, scène nationale, présente Bélia, samedi 20 mai à 19h30 à la salle Aimé Césaire. L'entrée est libre. Au François se déroule actuellement et jusqu'à dimanche la 3e édition du Musique Nous Live Festival. En parallèle, la ville a proposé depuis hier et encore aujourd'hui, 18 et 19 mai, le Vini fait en one au François avec des animations, activités sportives et danses traditionnelles, mais aussi dégustation de produits locaux, artisanaux, un spectacle de Jean-Luc Labonne et des prestations du groupe de haute taille sont également au programme. La ville de Ducos vous invite à son animation gratuite tout public fitness Veni Branin Ducos, animée par Vanessa Lègle le samedi 27 mai 2023. De 16h30 à 18h30 sur le parcours santé, rassemblement à 6h45. Parallèlement, le casting Tour Miss Martinique fera également étape sur le parcours santé. Dès 15h, le public aura l'occasion de rencontrer la Miss Martinique en titre et d'obtenir des dédicaces personnalisées. Rappelons que les candidates doivent être âgées d'au moins 18 ans, mesurer au moins 1,70 m et justifier d'une adresse en Martinique. Hier matin, 4 hommes étaient partis tester un petit bateau de pêche, mais suite à une avarie au large de Capesterre-Belle-Eau, ces marins-pêcheurs pourtant expérimentés ont fait naufrage. L'un d'eux est parvenu à regagner le rivage après plus de 5 heures de nage et a pris venir les secours en milieu d'après-midi. Les 3 autres se sont accrochés au bateau et les recherches qui ont été interrompues à la tombée de la nuit ont repris vers 6 heures ce matin. Et un accident qui s'est produit hier à Mangovulsin avait fait 2 blessés graves, un père et son fils. Tous 2 avaient été transportés au CHUM. Le père, âgé de 42 ans, n'a pas survécu à ses blessures. 13 personnes ont perdu la vie suite à un accident de la route en Martinique cette année. Et pour terminer ce journal local de l'après-midi, la commémoration officielle du drapeau national d'Haïti se déroule traditionnellement dans la commune de l'Arcahaie, non loin de Port-au-Prince, où a été cousue la bannière bleue et rouge. Mais les routes d'accès à la commune étant sous le contrôle des gangs, le gouvernement a préféré, pour ce 220e anniversaire, ce jeudi 18 mai, la célébrer à Cap-Haïtien dans le nord du pays. C'est une fête importante qui vise à réunir les Noirs et les mulâtres d'Haïti. Après l'annonce du déplacement de la manifestation, les voies du sud de Cap-Haïtien ont été barricadées par des pneus enflammés pour protester contre l'arrivée d'Ariel Henry, Premier ministre par intérim, et contre les membres du gouvernement. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.